Et vous le savez, après une journée plein de nouvelles, parfois pas super cool à lire, on va passer à la dernière nouvelle, en fait, simplement le petit bonbon, hein, voilà, c'est finalement des trucs soit plus neutres, soit qui font plaisir, hein, qui sont passionnants. Et aujourd'hui, on va parler histoire pour changer. On en avait déjà parlé une fois, un peu dans le même genre. Je vais vous mettre la vidéo en fiche, bien sûr, parce qu'ils avaient découvert un dinosaure complet, hein, je crois, un espèce de rhinocéros un peu là, je sais plus. Truc un peu chelou. Mais aujourd'hui, voilà, on a découvert le plus vieil ADN du monde. On a réussi à le séquencer. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Vous allez voir. Hop, c'est parti. Le plus vieil ADN du monde analysé est celui d'un mammouth datant d'il y a 1,6 million d'années. C'est tellement gigantesque. Alors moi, quand je lis ça, je me dis, mais 1,6 million d'années, c'est... Vous imaginez? La plupart d'entre nous, il n'y aura plus rien. On sera plus que de la poussière, même pas. Il s'agit d'une découverte d'autant plus incroyable que l'animal est issu d'une ligne génétique inconnue. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien pour la recherche. Le plus vieil ADN du monde jamais séquencé, datant de plus d'1 million d'années, a été récupéré sur des dents de mammouth enfouies dans le permafrost en Sibérie, révèle une étude publiée mercredi. Ça, c'est l'avantage et l'inconvénient du réchauffement climatique. L'inconvénient, on le connaît tous, hein. C'est la merde après au niveau des saisons, etc. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement le permafrost du coup est en train de fondre et on découvre des choses qui étaient enfouies depuis des siècles, voire même plus, comme vous le voyez, et qui ont été bien conservées, donc, et qu'on n'aurait jamais trouvé si le permafrost n'avait pas fondu. Les analyses menées sur 3 spécimens de mammouth apportent un nouvel éclairage sur l'âge de glace, quand régnaient les grands mammifères et l'héritage du mammouth laineux, dont les derniers survivants ont disparu il y a seulement 4000 ans de l'île de Wrangel, au large de la Sibérie. Les génomes décryptés dépassent de loin le plus ancien ADN jamais séquencé jusqu'ici, celui d'un cheval vieux de 500 000 à 700 000 ans. Et déjà, c'était pas dégueulasse, hein. 500 000 à 700 000 ans, clairement, on joue dans la cour des grands maintenant, hein. Je vais juste chercher ça, hein, quand même, vite fait. Dans plan. Si ça charge. Magnifique. Ah, voilà. J'étais en mode bon. Alors, voyons voir où c'est. Ah, eh ben c'est ici, comme vous voyez. Si vous connaissez un petit peu, donc là, il y a l'Amérique. La Russie ici, hein. Et voilà où se trouve l'île de Wrangel, qui est quand même assez au nord, hein. Voilà, comme ça on sait. Des fossiles conservés dans du permafrost. Ici, l'ADN est incroyablement ancien. Les échantillons sont 1000 fois plus vieux que des restes de vikings et même antérieurs à l'existence des hommes modernes et des néandertaliens. S'émerveille Love Dallon du centre de paléogénétique de Stockholm qui a supervisé l'étude publiée dans la revue Nature, une des plus grandes revues scientifiques connues. Les fossiles ont été découverts dans les années 1970 en Sibérie, dans du pergélisol, du sol gelé en profondeur, aussi appelé permafrost, et conservé à l'Académie russe des sciences à Moscou. Les chercheurs ont d'abord réussi à dater les dents des molaires en les comparant à d'autres espèces comme des petits rongeurs réputés pour avoir été uniques à des périodes particulières et retrouvés dans les mêmes couches sédimentaires. Ces premières comparaisons ont suggéré que 2 des grands mammifères étaient d'anciens mammouths des steppes âgés de plus d'1 million d'années. Le plus jeune des 3, d'environ 800 000 ans, était le plus ancien mammouth laineux, une espèce qui a divergé du mammouth des steppes, jamais découvert. Donc en fait, déjà de base, je suppose qu'ils devaient se douter que ça allait être une découverte incroyable. Vous imaginez travailler là-dessus, ça doit juste être génial. Le rêve de tout scientifique. Une première. Mais les chercheurs sont allés plus loin, réussissant à extraire des données génétiques à partir de minuscules échantillons de poudre dentaire, comme une pincée de sel pour assaisonner un plat, a expliqué lors d'une conférence de presse Love Dallon, professeur de génétique. Malgré leur état dégradé, les scientifiques sont parvenus à séquencer des millions de paires de bases, les briques qui constituent l'ADN, et estimer l'âge à partir de cette précieuse information, plus précise que les preuves géologiques.
Verdict: le plus vieux mammouth, appelé Krestovka, est encore plus vieux qu'estimé au départ, soit 1,65 million d'années. Le deuxième, Adisha, a 1,34 million d'années. Et le petit dernier, Shukoya, environ 870 000 ans. Les fragments de leur ADN ressemblaient à un puzzle avec des millions de pièces minuscules, beaucoup plus petites que ce qu'on pourra jamais obtenir d'un ADN moderne de bonne qualité, a développé Tom van der Valk de l'université d'Uppsala en Suède, auteur principal de l'étude. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'ADN, évidemment, il parle de millions de paires de bases, mais des millions de paires de bases, ça peut être ça peut être 1% des paires de bases, hein, parce que je sais plus combien on a de paires de bases, mais ça dépend, je crois, de chaque animal, non? Mais s'il y a des experts, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, évidemment, à donner des précisions, mais il me semble que des millions de paires de bases, ça peut tout et rien vouloir dire. Donc voilà, ça peut paraître énorme, mais en même temps, c'est peut-être 1% de ce qu'il faut pour avoir un ADN de bonne qualité. Donc la prouesse qu'ils ont réalisée est vraiment incroyable. Une lignée inconnue. En utilisant le génome d'un éléphant d'Afrique, un cousin moderne du mammouth, les chercheurs ont aussi découvert que le plus âgé, Krestovka, était issu d'une lignée génétique jusqu'ici inconnue qui aurait divergé des autres espèces il y a environ 2 millions d'années, puis colonisé l'Amérique du Nord. D'autres analyses ont révélé des variations génétiques associées à la vie dans l'Arctique, comme la pilosité, la thermorégulation ou les dépôts de graisse suggérant que les mammouths étaient poilus bien avant l'apparition de leurs congénères laineux. Le dégel du permafrost sibérien lié au réchauffement climatique met au jour de plus en plus de fossiles, une véritable mine qui rend les scientifiques avides d'étudier aussi le passé de plus petits animaux comme les ancêtres des élans, bœufs musqués ou les minks. Si la génétique a mis les projecteurs sur la mégafaune de l'âge de glace, l'heure des petits mammifères pourrait bientôt sonner, a ainsi souligné Alfred Roca de l'université américaine de l'Illinois dans un commentaire publié en marge de l'étude. Parce que si j'ai bien compris, en fait, dans les couches supérieures, il y a les plus gros animaux, et puis ensuite, plus on descend et plus on arrive chez les petits animaux, et du coup, on va trouver des choses probablement incroyables si ça continue à fondre. En espérant, évidemment, qu'on ne sera pas noyé d'ici là sous cette eau qui fond. Maintenant, oui, pour parler vite fait, parce que j'avais lu aussi un truc dessus, pour parler vite fait de comment ils font, évidemment, ils prennent l'éléphant d'Afrique, et en fait, ils savent l'emplacement des gènes de l'éléphant d'Afrique, à quoi ils correspondent. Et en fait, c'est de l'éléphant d'Afrique, oui. Hein. Et puis ensuite, ils comparent avec celui du mammouth, et en fonction des paires, ils voient à quoi correspondent, et si ils sont les mêmes ou pas. Me demandez pas plus en détail, je ne suis pas généticien, et vraiment là, déjà, je crois que c'est de la vulgarisation de vulgarisation, donc il y a probablement des fautes gigantesques que je suis en train de dire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'important c'est qu'on comprenne. Voilà, je trouvais la nouvelle assez cool, vous savez que j'aime l'histoire, donc voilà, hein. N'hésitez pas évidemment à partager cette nouvelle, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et disliker la vidéo, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités, voilà, tout simplement. Merci à tous, à bientôt, la bise. Salut!